Ah bah super, tout le monde arrive en même temps. Bonjour, bonjour, bienvenue. Vous êtes venus en bus. Emmanuel, Quentin, Maxime. Bonjour. Les mains pleines, on aime ça, hein, avec des bonnes bouteilles, des chapeaux. On va pouvoir en parler justement. On va parler également de l'association UCREM avec la présidente Emmanuelle qui est juste ici. On va aller tout au fond. Quant à nous, on va aller s'installer en plateau. Voilà, on vous pose ici, vous connaissez la maison. Bienvenue dans Fais voir ta région. L'association humanitaire UCREM, créée en 2022 pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens, doit rendre les locaux prêtés par la ville de Gland. Depuis le début du mois, elle a mis notamment en place toute une série d'activités, dont une distribution alimentaire. On va en parler avec la présidente de l'association, Emmanuelle Clément. Bonjour, bienvenue sur le plateau plutôt, puisqu'on s'est déjà dit bonjour. Installez-vous seulement, prenez place. On est très heureux de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Alors je le disais, l'association cherche de nouveaux locaux. Où en êtes-vous dans cette recherche? Alors, nous cherchons toujours activement. Nous cherchons surtout sur la ville de Gland parce que c'est une ville coup de cœur pour tout le monde de l'association. Mais on est prêt à bouger avec toute notre caravane. Et c'est une grande recherche parce que à Gland, nous avons beaucoup de personnes dans la précarité qui viennent maintenant petit à petit nous voir. Et on a vraiment cette envie de rester sur Gland. Oui, vous dites petit à petit parce que l'association a un petit peu évolué. Au début, Exactement. Vous étiez uniquement des réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, toute personne en situation de précarité Exactement. Peut venir bénéficier. Qui vient aujourd'hui chez vous? Toutes personnes viennent. Nous avons des grands-mamans qui viennent à la distribution alimentaire les dimanches matins, qui viennent avec leurs petits-enfants, des étudiants aussi. On a été mettre 2-3 annonces au gymnase. Donc, on est vraiment ouvert à tous. Et quand les personnes prennent les choses, elles viennent automatiquement vers nous pour nous payer. Nous, on leur explique que non, on n'a rien besoin. On reçoit, donc on doit redonner. Donc, on a commencé comme ça, puis on va continuer à semer ce qu'on a ensemencé. Oui, alors c'est vrai que vous avez rendu peut-être visible une certaine précarité, notamment avec les citoyens qui sont ici installés. Comment vous avez fait pour peut-être réussir à établir ce contact? Je sais que la syndic, Christine Chiraud, vous a dit que notamment elle n'arrivait pas justement jusqu'ici à créer ce lien. Elle ne savait pas combien de personnes sont en situation de précarité. Comment est-ce que vous avez réussi à créer ce lien? Ça a été simplement un bouche à oreille. Une dame est venue et ensuite, elle a donné l'information à sa voisine qui, en fait, elles ont commencé comme un téléphone arabe et ce qui a créé maintenant, on a 75 personnes qui sont dans le besoin, donc qui peuvent venir tous les dimanches nous voir. C'est toujours agréable de voir des nouvelles personnes qui arrivent à gauche à droite. On essaie de rester sur les personnes qui habitent sur Gland parce qu'il y a d'autres distributions sur Nyon, sur Rolle. Donc on essaie vraiment de rester très ciblé sur la commune. C'est quoi la situation de ces familles concrètement? C'est des familles avec le taux, tous les aliments qui augmentent partout dans les commerces. J'ai des dames qui courent le dimanche matin parce qu'elles savent qu'elles auront assez à nourrir pour nourrir leurs enfants. Et c'est des personnes qui me racontent qu'elles vivent avec un sachet de pâtes par semaine ou par mois des fois. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de situations et d'histoires que les personnes viennent vers moi me raconter parce que c'est souvent une honte la situation alors qu'elles n'en peuvent rien du tout. Beaucoup de personnes aussi qui sont à la retraite. Donc ça, on essaye un maximum et j'ai toujours dit à l'association, il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de frontières, on est vraiment ouvert à tous et n'importe qui vient est accueilli avec le cœur. Il y avait eu un élan de solidarité au début lorsque vous avez créé cette association, notamment en 2022. Est-ce que cet élan de solidarité, il est aujourd'hui toujours là ou il tend un petit peu à s'essouffler? Alors, il est toujours présent. On a des petites vagues où c'est un peu plus calme, mais depuis le début,
J'ai rencontré M. Courbat, qui a été reçu aussi ici, donc j'ai fait un clin d'œil. Et il m'a mis en contact avec Van for Life, une association qui est sur Versoix. Et avec eux, on envoie tous les 1 mois, 2 mois, on envoie des 30 tonnes sur l'Ukraine ou dans des régions qui sont dans le besoin et pas trop dangereuses pour acheminer tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des gens, dès qu'ils voient sur le site le camion pour mai se prépare, on reçoit beaucoup de matériel. Et c'est vrai que beaucoup de personnes disent ça me fait mal au ventre de mettre mon sac dans des bennes. Et ils préfèrent qu'il y ait une deuxième vie. Et c'est vrai que des fois, il y a des dames qui amènent, puis elles disent « Ah, c'est drôle, j'ai revu cette dame qui portait ma robe ». Donc c'est vrai qu'il y a une petite histoire aussi qui se passe. André Courbat, qui avait envoyé une série de générateurs, notamment en Ukraine. Il a reçu également le prix de la Côte cette année. J'aimerais vous faire réagir sur un autre sujet lié à l'actualité dans notre région. Les femmes qui essayent d'ouvrir plusieurs foyers un peu partout, notamment à Rolle, Arzier-le-Muy. On voit, ça suscite toujours beaucoup de réactions de la population qui a toujours une crainte finalement d'accueillir des réfugiés. On ne sait pas concrètement comment les accueillir de la bonne façon. Quelles sont peut-être vos réactions à ça? Alors moi, j'ai aussi beaucoup entendu, j'ai reçu beaucoup de pétitions à signer sur notre email. C'est des personnes comme vous et moi, c'est vraiment des personnes, il ne faut pas avoir peur qu'ils soient agressifs, ils ont tous des parcours tellement différents et ils s'intègrent, mais correctement. On va dire, on peut mélanger maintenant plusieurs pays, on va dire, il n'y a aucun souci, c'est des personnes qui ont le cœur sur la main. C'est les premiers qui vont dire on va vous aider à sortir de votre voiture les affaires. Et pour moi, c'est cette crainte de l'étranger, pour moi, c'est juste pas possible, quoi. On a tous droit à la vie, puis on a tous deux poumons, un cœur, on a le droit. Oui, ça c'est sûr, c'est certain, Emmanuel, mais est-ce que la Suisse a la capacité de les accueillir? On pourrait avoir aussi, nous, une responsabilité. Est-ce que finalement, on peut accueillir quelqu'un? Comment le faire pour que ce soit bien? Est-ce que la Suisse sait accueillir? On a toujours dit que c'est une terre d'accueil. Votre avis? Alors c'est vrai que c'est un peu peut-être compliqué au nombre de personnes qui arrivent chaque semaine, chaque mois en Suisse. Pour moi, il faut peut-être qu'on mette un peu les frontières de temps en temps, mais c'est vrai que là, dernièrement, j'ai eu l'histoire d'une famille qui était au centre à Nyon, EVAM à Nyon, ils ont construit des porte-cabines. Et elle est arrivée avec ses 2 enfants, la maman et tout ça, et elle était très fière de venir me voir en disant « il y a mon mari qui va arriver ». C'est-à-dire que des gens comme ça, à Rolle, parce qu'ils veulent que des femmes et des enfants, mais pas d'hommes, donc il va y avoir un petit problème. Donc moi, je dis, osons les accueillir. Et l'EVAM a une structure très, très fixe. Il y a des sécuritas tout le temps, donc il n'y a aucun souci. On n'a jamais rencontré le moindre problème. Nous, dans le bâtiment qui est pas loin de vos studios. Oui, juste à côté, puisque vous êtes actuellement situé dans les anciens bâtiments VVF. On le rappelle que vous cherchez ces locaux. Si on veut venir justement entrer en contact avec vous, un site internet, vous rencontrez également lors de ces distributions alimentaires. On le rappelle, elles ont lieu le dimanche de 11h à 12h30, puis un mercredi sur 2 de 16h à 17h. D'autres objectifs pour la suite, Emmanuel ? Nous, avec toute l'équipe, dès la création, nous avons fait les fondations de l'association. Petit à petit, on a monté les murs et puis maintenant, on aimerait continuer, puis s'épanouir et puis montrer qu'une de 3 personnes ensemble ont réussi à faire un beau bâtiment. Et puis, on veut vraiment du fond du cœur continuer notre projet. Et puis, on s'adaptera partout. Et c'est vrai que c'est juste génial. Mais moi, la seule chose que j'aimerais, c'est la distribution alimentaire. C'est vraiment pouvoir continuer parce que là, on n'a que 75 familles, mais on va pouvoir augmenter petit à petit. Et c'est vrai que de oser aller chercher des personnes qui n'ont pas les moyens, parce qu'on peut les croiser dehors dans la rue, c'est comme tout le monde, quoi. Et ils n'osent pas montrer qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils ne peuvent pas, on veut vraiment continuer et puis on va trouver. On croise les doigts, on est confiant et...
En tout cas, on est avec vous. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Emmanuel, merci aux bénévoles aussi qui vous accompagnent. Merci à Et puis vous nous tiendrez au courant justement de ces locaux. Oui. Je vous raccompagne. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Très belle journée. Au revoir Emmanuel. Au revoir. On continue notre émission et on ouvre un tout autre sujet. On va parler de l'association des vins de Montsurol qui a un tout nouveau visage. On va recevoir nos invités d'ici quelques instants, mais direction Montsurol avec une dégustation de vin avec notre cher Alexandre qui a consacré son petit palais à la dégustation de la future cuvée des vins de Montsurol. Regardez. Aujourd'hui, on est à Montsurol devant la maison de commune puisque la municipalité et consorts s'apprêtent à déguster les vins de la commune pour choisir quel sera le chasselas qui deviendra le chasselas officiel de Montsurol. Allez, venez, je vous emmène déguster. Cave communale de Montsurol, on a réuni un petit panel de dégustateurs avec la municipalité Presque Incorpore, le caviste qui s'occupe de la cave pendant toute l'année, la cave de la côte avec l'œnologue, le vigneron de la commune et puis les représentants de la maison Schenk qui, une année sur deux, s'occupent de la cave. Vous prenez un verre et puis vous goûtez toutes les bouteilles là, et puis il y a des petites fiches à disposition, j'espère qu'il y en aura pour tout le monde, pour les classer. Je vous demande de les classer par ordre de préférence. Celui que vous aimez le mieux, vous mettez 1 point. Celui qui est au milieu, 2 points. Et le troisième, 3 points, ça correspond au rang du vin par rapport... c'est assez facile. Le vin, pour le déguster, ne s'avale pas. Non, à ce stade-là, quand on déguste, on recrache toujours, ça évite d'être perturbé. Après, ça n'empêche pas d'en consommer après la dégustation, mais pendant la dégustation, c'est de rigueur de cracher. Alors, il y a 3 étapes. On contrôle en général la vue, donc la limpidité, on regarde s'il n'y a pas de trouble. Ensuite, on prend au nez, là on est plutôt à l'affût d'un défaut, donc une petite fermeture, donc le nez qui serait un petit peu renfermé. Et puis après, on prend en bouche, où là on contrôle, on regarde s'il y a du gras, s'il y a du volume. Est-ce que j'ai bien fait ? Oui, c'était pas mal, ouais. Il n'y en a pas trop à côté du pot, donc c'est bien, bravo. Voilà. Au niveau du bouquet, on sent le vin. Il y a différents aspects qu'on analyse en fait, et puis on sort nos préférences. Et la concentration est au maximal. Hein. Ben là, j'ai avalé parce qu'il fallait que je réponde. Hein. Ah voilà. Voilà. C'est un peu perturbant parce que effectivement. La surprise et puis on avale après. Voilà. En principe, on déguste en silence. Il n'y a pas un bruit, mais on fera une exception pour vous ce matin. Ah bah c'est très gentil. Alors, ce sont tous des vins de la commune, donc du domaine communal. Et puis, on a quand même une grande récolte, superficie d'environ 5 hectares. Et puis, on va pas tout mettre nous-mêmes en bouteille. Ça nous fait trop de vin à commercialiser et c'est pas le but de la commune. Donc, aujourd'hui, on choisit une partie de la récolte qu'on va mettre en bouteille, qu'on appelle la réserve communale. Cette réserve servira ensuite pour la consommation de l'année, lors des manifestations. Il est aussi fourni à l'auberge communale et puis, bien sûr, à la future maison des vins. Voilà, on a déjà des commentaires. Hein. Ouais, confidentiel. Voilà. Ah, confidentiel, là, il ne faut pas que je dise. Non, mais bon, alors... On ne veut pas s'influencer entre nous, donc c'est pour ça que chacun... alors, je ne dis rien, mais je peux juste vous dire que il y a des arguments qui vont en disant est-ce qu'il y a un nez fin ou pas, est-ce qu'il y a une fermeture, une ouverture au nez, est-ce qu'il est fruité, est-ce qu'il est sec. Voilà. Finalement, quand on produit un vin, on ne va pas le laisser en cave, il faut le vendre. Donc, tout ce qui n'est pas mis en bouteille est commercialisé directement par la commune. On le vend, ce qu'on appelle en vrac, auprès des négociants de la place. Donc, on a la maison Schenk et puis les Caves de la Côte à Morges. Vous avez déjà goûté les 3 vins ? Oui. Ça y est, il y en a un qui se détache clairement ou pas ? On a un beau millésime, je pense que ça va être assez serré parce que les 3 vins sont très bons. Il y a des nuances, il y a des styles et des caractères légèrement différents. Nous allons commercialiser cette partie en Montsurol, à Haussé-la-Côte. Bon, je vous avoue qu'après avoir dégusté les 3 vins, je pensais être clair sur mon choix. Maintenant, je ne sais pas si c'est dans mon palais ou dans ma tête, mais tout est brouillé, je ne sais plus. Bon, alors on retourne un coup sur le C. Oh, j'ai avalé. Et vous l'avez suivi alors, ce raisin, ce vin, du début à la fin ? À partir du moment où il était pressé dans le grand pressoir derrière, jusqu'à la fin de la vinification. Bon, et là, ça y est, on peut dire, il est prêt, il est bon. Il est bon. Bon, vous avez goûté, il est bon. Bah, bien sûr qu'il est bon. Ils ont quoi de spécifique, ces chasses-là là ? Qu'est-ce qu'on peut dire Ils sont très bons. Déjà, bon, premier critère, mais encore. Après, alors moi je suis pas un très grand dégustateur. Est-ce qu'il y a un secret particulier dans sa fabrication par rapport à un autre vin ? L'amour du métier. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Bon alors comme c'est fini, je crois que tout le monde a fait son choix. Moi je vais vous donner le mien. Le mien c'est le C. On va voir si c'est celui-là qui est élu par les autres. Ces 3 vins, il n'y a pas de moins bon.
Ils sont tous bons, mais il y en a, à mon avis, un qui est meilleur que les autres. On verra si on est tous d'accord là-dessus. Donc vous êtes vraiment d'accord, il y en a un qui se détache. Moi, je pense, mais moi aussi. On va voir ça. Mais là, on n'est déjà pas d'accord. J'ai tous les votes, là. Nous, on va faire le dépouillement quoi, derrière, là? Ah ben moi, je vais aller de côté, ouais, ça c'est... Mais je vous suis ou pas? Non. Ah, c'est secret. C'est secret. Oh là là. C'est secret, bon. Tout à fait. Ouais. Eh ben alors, on vous retrouve après. Oui, d'accord, ouais. Moi, je fais pas partie du jury, hein. On m'a accepté gentiment ici pour que je déguste, mais ma voix ne compte pas. Olivier, ça va le dépouillement? C'est fini? Ah, c'est en cours, c'est pas fini. Bon. Ah bah ça y est, l'homme le plus attendu de Mont-sur-Rôle. Tout s'est bien passé, maître. J'ai pas fait d'erreur de calcul, j'espère, donc on va voir. Voilà. Je suis pas informatisé, là. Il y en a un qui se détache très très bien, donc il n'y aura pas de finale aujourd'hui. Je vais aller dans l'ordre inverse du classement, en commençant par, c'est la bouteille C qui représente Elvas 3, c'est l'appellation Romanel. Il a fait 23 points, il est 3e et dernier. Bon bah dernier, mon vin. Voilà, je vais dire tout de suite qui est le premier, c'est la bouteille B. Il est premier, c'est le Clos du Château. Il y a quelques personnes qui n'étaient pas du même avis, mais... dont moi. Oui, mais justement, je vous ai déjà dit que vous n'êtes pas... Je suis pas un professionnel. Voilà, j'ai encore de la bouteille à prendre, c'est ça? Amateur éclairé. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on a pris que des bons vins, pour que vous ne vous trompiez pas trop. Madame la syndic, ça y est, c'est le vin B qui est élu. Vous êtes contente? Super, oui. C'était votre choix? Oui. À vous aussi? Non. C'était lequel? Le C. Ah bah comme moi. Bah voilà, on va bien s'entendre. Comme ça. Et vous, monsieur? Ah, j'étais pour le A ou B. Je suis très content du résultat. Ma préférence, elle est aussi pour le verre B, donc je ne peux qu'être d'accord avec le choix. À quel moment est-ce qu'on va pouvoir, nous, la population, déguster ce vin? À partir de début mai, le vin sera en vente à l'administration communale pour ceux qui en veulent. Pour la population, ils vont recevoir un petit papillon qui leur permettra de le commander. On sait déjà combien de bouteilles vont être produites? On sait déjà le prix du vin ou pas? Ouais, ça c'est un secret. Alors, le prix du vin, ce sera 10 et quelques. On ne sait pas encore exactement le nombre de bouteilles. Alors ça va beaucoup dépendre des commandes. Et puis, faut que je fasse encore le bilan de l'année passée. J'ai encore pas vu le restaurateur, combien ils vont passer à l'auberge, etc. Il y a encore un peu d'affinage, hein. Pas sur le vin, mais sur les comptes. Ah ben, sur le vin, maintenant, on a choisi lequel. Olivier, qui sait qu'il doit amener ses machines la semaine prochaine pour mettre en bouteille, il attend juste que je lui dise combien de bouteilles il doit mettre. Ah, Olivier, feu départ. Oui, c'est bon. C'est parti. Il y y a 6600 litres dans le vase, on peut mettre à peu près 10 000 bouteilles, presque. Donc, potentiellement 10 000 bouteilles. On met des plus petites. On en fait. Et ben voilà, c'est ici que s'achève la dégustation du vin officiel de la commune de Mont-sur-Rôle. J'ai eu la chance d'y participer. Vous l'aurez compris, ma voix n'a pas compté. Mais au moins, moi, je sais déjà quel est le vin. Je l'ai goûté. Il est très bon. Allez, à la prochaine. Du coup, on n'allait pas rester à sec en plateau. Le vin est venu jusqu'à nous et grâce à nos invités, Quentin Gallet, Maxime Durand, bienvenue, venez seulement sur le plateau, on est ravis de vous avoir. On a tout installé, hein. On était prêts à vous accueillir. Un vin pour chaque occasion. C'est un petit peu la légende de votre association qui réunit aujourd'hui une trentaine de vignerons dont vous faites partie. Une association qui a un tout nouveau visage avec un nouveau logo aujourd'hui qu'on va afficher à l'écran si vous le voulez bien. Une belle grappe de raisins dorés, nouvelle identité qui correspond également à la future maison des vins qui va être inaugurée cet été. Un nouveau vent de fraîcheur qui souffle du côté de Mont-sur-Rôle. Quentin? Il y avait besoin, oui. L'ancien logo, l'association de promotion des vins de Mont-sur-Rôle perdure depuis bien des décennies maintenant et c'était le moment de lancer un coup de neuf et puis montrer aussi qu'on bouge et qu'il y a des jeunes derrière qui dynamise tout ça. Ouais, c'est important hein, parce qu'on voit, on a rigolé avec cet exécutif qui fait sa propre cuvée de vin. La bouteille est là, c'est une tradition à Mont-sur-Rôle, c'est quand même du sérieux. On voit que le politique, ça passe par les traditions viticoles. Mont-sur-Rôle est une commune viticole avec un joli domaine et puis on le voit dans le reportage, certains municipaux dont Luc Pellet est aussi vigneron du métier, Madame la syndic également femme de vigneron, donc on est dans le milieu, ouais.
Alors c'est vrai que c'est souvent des histoires de famille, de génération dont vous faites partie également avec vos traditions, avec vos domaines. Dernièrement, on parle beaucoup des vignerons. Il y a eu toute une période de sécheresse, une période de gel qui a beaucoup compliqué notamment la vigne. Qu'en est-il chez nous? Comment ça s'est passé ces périodes de gel? Est-ce que vous en avez souffert? Alors, par chez nous, heureusement, beaucoup moins que les autres. On a la chance d'avoir des courants dus au lac puis aux montagnes qu'on a à côté qui font qu'en fait, on est resté dans un climat encore assez viable pour nos vignes. Alors, on a un léger gel, mais pas du tout dramatique par rapport à ce qu'on a pu voir chez nos voisins. Ouf, ça c'est fait. On craint plutôt les périodes de sécheresse chez nous en été. Qu'est-ce que vous avez mis concrètement, vous, en place justement pour pallier à ces environnements qui changent, hein? On passe de l'hiver à quelque chose de très sec ensuite. Est-ce que là, déjà, il y a peut-être des nouvelles visions pour faire la suite des récoltes? Il y a actuellement des associations qui sont créées pour poser des centrales d'arrosage. C'est vrai qu'on est aussi proche du lac, donc il y a une possibilité, suivant où, de pomper l'eau directement au lac. Après, c'est vrai que la pluviométrie annuelle n'a pas beaucoup changé. Le problème, c'est qu'on en a beaucoup sur peu de temps. On l'a vu ces derniers jours. Et puis après, on a des longs jours sans eau. Mais il y a des choses qui se mettent en place par du goutte à goutte, par des associations de vignerons, parce que c'est des grosses charges. Et puis, c'est important de se mettre ensemble. Et votre association, justement, est-ce qu'elle s'occupe de ces questions-là ou elle fait uniquement de la promotion et rendre visible peut-être le travail qui est fait dans la promotion, justement, de vos produits? Alors, Montsurol Promotion, c'est vraiment un endroit de promotion pour la vente plutôt, marketing et aussi le packaging des domaines. Mais c'est clair que comme on travaille énormément ensemble, on collabore tout le temps ensemble, on est très proches entre chaque vigneron, c'est vrai que souvent les discussions viennent toutes seules sur les sujets qui nous inquiètent entre nous. Ouais, actuellement, justement, ces sujets-là, ce seraient lesquels? Quels sont peut-être les sujets qui vous inquiètent? Les sujets qui nous inquiètent, là on a eu très peur avec le gel, mais c'est passé. Là, ce qu'on parle, c'est que est-ce qu'on met des bottes ou des manchons pour aller travailler dans les vignes, c'est temps. Puis après, là, on ne sait pas ce qui va se passer quand on voit les orages qu'il y a déjà eu, par exemple, en France. Alors, on parle un peu de tous ces sujets météo, on travaille avec la nature, on ne peut pas la gérer, ça. Alors, on discute entre nous des différentes tactiques à prendre ou à faire. Ça a bien fonctionné ou pas, puis on avance, on tâte le terrain gentiment. Oui, technologie aussi, hein, Maxime, vous en êtes quelque part l'exemple avec peut-être des nouveautés en Suisse. Est-ce qu'on peut déjà en dire un petit mot? Ouais, alors il y a plein de... Il y a plein de nouveautés partout. C'est vrai qu'à Montsurol, on a de la chance d'avoir pas mal de vignerons qui sont motivés à tester des nouvelles choses. On a des essais avec des animaux, différents animaux. On a vu des cochons en haut de Montsurol. Le président de l'association, Monsieur Mélan, justement, utilise des cochons. Ils font quoi, ces cochons, sur la vigne? Ils mangent l'herbe, mais c'est en taille réduite. Puis en fait, ça passe sous les ceps, ça fait moins de dégâts que des moutons. Et puis c'est un peu plus sympathique, parce que si on les appelle, ils viennent pour avoir quelque chose dans les mains. Mais... Pas toujours, hein, ça peut être capricieux, un animal. Bon, revenons à cette nouvelle identité, justement, et ce visage de Montsurol avec votre identité. On parle de qualité. Est-ce qu'il y a justement des critères auxquels doivent répondre les vignerons pour faire partie de l'association? C'est quoi un vin de qualité? Il n'y a pas de critères pour faire partie de l'association. Chaque vigneron qui a des vignes sur la commune de Montsurol peut en faire partie. Après, au niveau des vins de Montsurol, on a des premiers grands crus, on a des grands crus qui sont commercialisés, on a de l'AOC La Côte, on a différentes gammes de vins, mais on trouve aussi justement du premier grand cru. Et puis, comme disait Maxime juste avant de venir, par rapport au caveau des vignerons qu'on a à Montsurol, il y a des dégustations qui sont faites chaque année. Et les vins doivent être validés par une commission de dégustation faite de professionnels, d'œnologues. Donc ça pousse à avoir une certaine qualité. On ne peut pas mettre n'importe quel vin sur le marché. On parlait tout à l'heure de cette ouverture de la Maison des Vins, hein, inauguration qui est prévue justement pour cet été. Vous attendez quoi de ce futur lieu? Ah, grosse silence, de grosses attentes. Alors, il faut déjà juste replacer que c'est la Maison des Vins de la Côte. Hein. Il y aura autre chose que du Montsurol aussi dedans. Hein. Là, on regroupe, je crois, une 80aine de vignerons actuellement dans cette maison. Puis nous, ce qu'on attend un peu de notre côté, ou ce qu'on espère plutôt, c'est que ça devienne un lieu touristique qui soit ouvert pour les touristes et puis que les gens puissent vraiment découvrir la région.
Ouais, vraiment une découverte de la région, puis de voir le panorama qui est fabuleux, ça c'est vrai, voilà, avec exactement. une très belle vue. Mais est-ce qu'on se marche pas finalement un petit peu dessus? Parce que voilà, il y a votre promotion, votre association, cette maison des vins, Schenk, qui est un peu plus bas. Tout le monde veut faire de la promotion. Est-ce que ça attire vraiment du monde, Quentin? Je pense que oui, aujourd'hui, chaque vigneron, depuis le Covid, chaque vigneron a fait une petite salle de réception chez lui, dans sa cave ou autre. Chaque vigneron fait des portes ouvertes, des after-work. Enfin, le marché, il est vraiment il est très chargé, il est très compliqué. Mais le fait de pouvoir s'associer pour les vins de la côte, ça permet d'avoir un endroit où une personne pourra déguster différents vins. Et puis l'autre avantage, on le dit régulièrement aussi, on a le travail à la vigne, on a le travail administratif, on a le travail de réception au domaine. On ne peut pas non plus ouvrir nos domaines tous les jours. Cette maison des vins sera un petit peu la clé, vu que le but c'est qu'elle soit ouverte 7 sur 7. C'est vrai que chez nous, on passe à Mont-sur-Rôle un samedi, un dimanche. C'est rare de trouver une cave ouverte, c'est la réalité. Il y en a, mais c'est rare. Là, ça permettra de recevoir les visiteurs et les clients dans un lieu adapté où il y aura une belle gamme de vins. Oui, et pourtant, une vigne n'attend pas, c'est ce que vous disiez, Quentin. Tous les jours, quelque chose s'y passe. En ce moment, à la vigne, c'est la période de quoi? Alors là, on est dans la période d'ébourgeonnage, comme on dit. On sélectionne les bois qui vont produire du raisin cette année. Et on nettoie aussi les cèpes de toutes les petites repousses qu'ils ont à droite à gauche. Là, on est vraiment dans cette période. Et là, elle va bientôt commencer à pousser vachement fort avec la pluie qu'il y a eu puis le beau temps qui arrive. Alors, on va commencer aussi à mettre les bois en fil, soit vraiment guider la vigne pour qu'elle pousse droit, paisiblement. Vous nous faites rêver, hein, Maxime. À votre domaine, justement, du côté du domaine au point du jour, cette cuvée, comment elle s'annonce? Est-ce qu'il y a peut-être des nouveautés, des spécificités? Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon? Alors, pas de nouveautés pour cette année. Mais, on reste sur du classique. On reste sur du classique, ouais. On ne peut pas inventer tout le temps quelque chose de nouveau. On essaie déjà de faire bien tout ce qu'on fait déjà. Puis ça annonce une très bonne année pour l'instant. Ouais, Quentin, du côté de la Muscadelle, qu'est-ce qu'on propose cette année? Cette année, on fête les 45 ans du domaine. Pour l'occasion, j'ai fait un coffret de 3 bouteilles un petit peu personnalisé avec une impression digitale. Il n'y a pas d'étiquette, c'est vraiment imprimé sur tout le tour de la bouteille. Voilà, et puis à la maison, vous avez évidemment cette association, une promotion Mont-sur-Rôle, le site internet qui sera mis juste ici pour en savoir plus. Chers messieurs, merci. On a mis une bouteille au frais, donc je vous propose qu'on y aille. Avec plaisir. Profitez de ce week-end et de ce soleil à la maison également. Profitez, un très bon week-end prolongé à tous. Il va faire beau, on se retrouve à partir de lundi. Ciao, ciao.